Chaque matin, je traversais les couloirs de l'hôpital avec une routine bien ancrée. Les lumières fluorescentes illuminaient des murs blancs, tandis que le bruit des chariots et des conversations médicales résonnait autour de moi. En tant que chirurgienne, chaque jour apportait son lot de défis, mais la monotonie de ma vie personnelle pesait sur mes épaules. Mon mariage, autrefois vibrant, s'était transformé en une série de gestes automatiques. Les dîners silencieux et les échanges de courtoisie avaient remplacé les conversations animées. Un jour, un nouveau collègue a rejoint notre équipe. Il était jeune, enthousiaste et plein d'énergie. Dès le premier regard échangé lors d'une réunion, quelque chose en moi a vibré. J'ai tenté de me concentrer sur les présentations qui suivaient, mais mes pensées dérivaient vers lui. Sa voix claire et son sourire engageant éveillaient en moi une curiosité insatiable. Je me suis surprise à attendre ses interventions avec impatience. Au détour d'un couloir, j'ai croisé un ancien patient qui m'a reconnu. Son sourire radieux et sa gratitude m'ont rappelé pourquoi j'avais choisi cette profession. « Merci pour tout ce que vous avez fait », a-t-il dit avec émotion. À cet instant précis, j'ai ressenti une bouffée d'énergie et de passion pour mon métier que je croyais perdu. Ces échanges simples me rappelaient l'importance des connexions humaines dans ce milieu parfois froid. Cependant, cette rencontre m'a également renvoyé à ma propre solitude. Chaque geste quotidien semblait accentuer un vide que je ne pouvais ignorer. Je me suis mise à réfléchir à ce que je voulais vraiment dans ma vie. La routine devenait oppressante, et je ne pouvais m'empêcher de penser aux nouveaux collègues qui occupaient mes pensées bien au-delà du cadre professionnel. Les jours suivants ont été marqués par des échanges furtifs entre nous deux. Des sourires échangés dans la salle de pause aux discussions sur nos cas respectifs, chaque interaction renforçait ce lien naissant. Mais la peur de compromettre ma réputation me hantait constamment. Je savais qu'une telle connexion pouvait être mal perçue dans un environnement aussi rigide. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée d'opération, j'ai croisé le regard du nouveau venu dans le hall de l'hôpital. Il avait l'air fatigué mais déterminé. « On se voit demain ?» a-t-il proposé avec un sourire qui a fait battre mon cœur plus vite. J'ai acquiescé sans vraiment réfléchir. Ce même soir-là, mon mari m'a demandé si j'avais pensé à nos projets pour le week-end prochain. La réponse m'est venue avec difficulté. Il était évident qu'il souhaitait passer plus de temps ensemble, mais mes pensées étaient ailleurs. L'idée d'une sortie au parc de la Tête d'Or ne me séduisait guère alors que je pensais à ces moments volés avec lui. Mes sentiments se mêlaient à une culpabilité grandissante face à mon engagement matrimonial. Les jours passaient et les occasions de croiser ce collègue devenaient des instants précieux où je me perdais dans une bulle d'évasion temporaire. Un après-midi ensoleillé lors d'une pause café, nous avons discuté des différents festivals lyonnais à venir. Il avait mentionné celui des Lumières avec enthousiasme et j'ai ri en lui promettant que je serais là pour admirer les illuminations ensemble, sans savoir où cela me mènerait réellement. Alors que je quittais l'hôpital ce jour-là, une question persistante m'accompagnait. Comment gérer cette dualité entre mes obligations professionnelles et mes désirs personnels? L'incertitude pesait lourdement sur moi alors que je réalisais qu'un chemin nouveau se dessinait devant moi, un chemin dont l'issue restait imprévisible et troublante. Ce matin-là, l'air était chargé d'une tension palpable. Je suis arrivée à l'hôpital en me concentrant sur ma routine, mais mes pensées dérivaient souvent vers lui. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé semblait amplifier cette connexion naissante. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une amitié professionnelle, mais il était difficile de nier l'alchimie qui se développait entre nous. Lors de notre première opération ensemble, j'ai ressenti un frisson d'excitation. Travailler à ses côtés me donnait une nouvelle énergie. Nos échanges étaient fluides, presque instinctifs. À chaque geste chirurgical, je voyais son attention se porter sur moi, et cela m'encourageait à donner le meilleur de moi-même. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont nos mains se frôlaient parfois au-dessus du champ opératoire. Après une longue journée, nous avons trouvé refuge dans la salle de repos. L'atmosphère y était détendue, loin des lumières blanches et des bruits des couloirs. Nous avons commencé à discuter de nos vies respectives, des anecdotes professionnelles et des souvenirs d'études. La conversation a pris une tournure plus personnelle lorsque j'ai partagé un moment difficile que j'avais vécu récemment avec un patient. « Ça doit être difficile parfois », a-t-il dit avec une empathie sincère dans sa voix. J'ai hoché la tête, touché par sa compréhension. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui pouvait vraiment saisir les défis émotionnels de notre métier. Ce partage a ouvert une porte que je n'avais pas prévu d'ouvrir. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais combien j'appréciais cet échange authentique. Nous nous sommes rapprochés sans même nous en rendre compte. Les rires ont remplacé les silences gênants,
et je me suis surprise à apprécier chaque instant passé en sa compagnie. Puis, dans un moment inattendu, nos regards se sont accrochés et nous nous sommes embrassés dans la salle de repos. C'était un geste impulsif, mais il semblait aussi naturel qu'inévitable. Le temps s'est figé autour de nous. J'aurais voulu rester là pour toujours, mais la réalité est vite revenue frapper à ma porte. La culpabilité s'est immiscée dans mon esprit comme une ombre pesante. Que faisais-je? Comment avais-je pu laisser mes émotions prendre le dessus? Les jours suivants furent marqués par ce baiser interdit qui continuait à hanter mes pensées. Je me suis concentrée sur mon travail pour tenter d'oublier ce moment fugace, mais chaque fois que je croisais son regard dans les couloirs de l'hôpital, le souvenir revenait avec force. Un après-midi pluvieux, alors que je sortais du bloc opératoire, il m'a interpellée avec un sourire complice qui faisait battre mon cœur plus vite encore. Nous avons décidé d'aller prendre un verre dans un bar du Vieux-Lyon après notre service. L'endroit était chaleureux et accueillant, les murs étaient ornés d'anciennes photos qui racontaient des histoires oubliées. En sirotant nos boissons, la conversation a pris une tournure plus profonde encore. Nous avons parlé de nos rêves et aspirations, chacun révélant des morceaux intimes de sa vie. J'avais l'impression qu'il voyait au-delà de mon rôle de chirurgienne, il voyait la femme derrière le masque professionnel. Mais alors que je savourais ces instants volés, la réalité m'a frappée comme une douche froide. Ma vie familiale ne pouvait pas être ignorée indéfiniment. Mon mari avait besoin de moi tout autant que mes patients et mes collègues. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un poids sur le cœur et des questions sans réponse tourbillonnant dans mon esprit. Où cela me mènerait-il? Était-ce juste une parenthèse ou quelque chose de plus significatif? Mes choix semblaient avoir des conséquences dont je ne pouvais pas encore mesurer l'ampleur. Alors que je me préparais pour la nuit, mon mari a demandé si nous pouvions passer plus de temps ensemble ce week-end pour renforcer notre lien. Comme s'il ressentait quelque chose d'invisible entre moi et lui aussi. La tension entre mes désirs et mes responsabilités s'intensifiait jour après jour. Je savais qu'il fallait faire face à cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais comment choisir entre deux mondes si différents? Je me suis assise sur le bord du lit, le regard perdu dans le vide. Mon mari, à mes côtés, tentait de créer un moment de complicité. Il parlait des projets de ce week-end, des petites sorties que nous pourrions envisager. Chaque mot qu'il prononçait me rappelait la vie que nous avions construite ensemble, mais aussi la distance qui s'était installée entre nous. Les souvenirs de notre première rencontre, des rires partagés et des promesses échangées résonnaient en moi. Pourtant, une autre image persistait, celle de ce nouveau collègue et de la connexion inattendue que j'avais ressentie avec lui. Nos échanges avaient pris une tournure différente, plus personnelle. Nos lèvres se sont rencontrées un soir dans la salle de repos, un acte impulsif qui avait ravivé en moi des émotions longtemps étouffées. Le lendemain au travail, je me suis efforcée de garder une attitude professionnelle. Les couloirs de l'hôpital étaient chargés d'une tension palpable. Je croisais souvent son regard, et chaque fois, une vague d'adrénaline m'envahissait. Je savais que cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. La culpabilité me rongeait alors que je voyais mon mari s'efforcer d'être présent et attentif. « Pourquoi n'as-tu pas pris ton café avec nous ce matin ?» m'a demandé une collègue en souriant. Son ton léger contrastait avec mes pensées tourmentées. J'avais besoin d'un peu de calme avant la journée, ai-je répondu, évitant son regard curieux. Les heures passaient lentement. Je pensais à mon mari qui m'attendait à la maison, à ses efforts pour raviver notre relation. Mais chaque interaction avec mon collègue me donnait l'impression d'être vivante pour la première fois depuis longtemps. Une partie de moi voulait explorer cette nouvelle dynamique, tandis qu'une autre se battait contre l'idée même de trahir mes engagements. Le soir venu, je rentrais chez moi avec un mélange d'angoisse et d'excitation. Mon mari m'accueillit chaleureusement à l'entrée. Il avait préparé un dîner simple mais savoureux, il semblait déterminé à faire fonctionner les choses entre nous. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-il tout en versant du vin dans nos verres. J'hésitai un instant avant de répondre « Rien, juste beaucoup de travail ces derniers temps. » Je sentais le poids du mensonge sur mes épaules. Nous avons partagé le repas en discutant des banalités du quotidien, mais mon esprit était ailleurs. Chaque sourire échangé était teinté d'une tristesse sourde que je ne pouvais pas partager avec lui. La conversation dévia vers nos projets futurs, il proposa même une escapade romantique pour notre anniversaire prochain. Cela pourrait être l'occasion parfaite pour nous reconnecter, ajouta-t-il avec enthousiasme. Je hochai la tête sans vraiment écouter ses paroles. Mes pensées voguaient vers cet autre homme qui occupait maintenant une place dans ma tête et mon cœur. J'étais tiraillée entre deux mondes, celui où je devais être la femme dévouée et celui où je pouvais explorer mes désirs refoulés. Plus tard dans la soirée,
Alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé, il prit ma main dans les siennes et murmura « Je t'aime toujours autant ». Ces mots résonnèrent en moi comme une douce mélodie mêlée à une note amère. Je fermai les yeux un instant pour chasser cette pensée intrusive. Et si j'avais choisi différemment? La réalité revenait toujours frapper à ma porte avec force. Un message inattendu sur mon téléphone me fit sursauter. C'était un rappel du travail concernant un dossier urgent que je devais examiner avant demain matin. Cela me ramena brutalement à ma réalité professionnelle où les enjeux étaient bien plus complexes qu'un simple dilemme émotionnel. En rejoignant mon bureau ce soir-là après le dîner, je réalisai que ces sentiments contradictoires ne feraient que croître si je ne prenais pas rapidement une décision claire sur ce que je voulais vraiment dans ma vie. La nuit avançait lentement alors que je réfléchissais au choix qui s'offrait à moi. Continuer cette liaison secrète ou renouer véritablement avec mon mari. Les conséquences de mes actions se dessinaient déjà dans l'ombre comme une tempête prête à éclater au moindre faux pas. La nuit d'incertitude s'étirait, chaque minute semblant peser lourdement sur mes épaules. Je me tenais là, dans l'obscurité de mon bureau, entouré par le silence de l'hôpital désert. Les lumières clignotantes des machines résonnaient comme des rappels de ma réalité. Ce n'était pas seulement une question de passion ou d'attirance, c'était un dilemme moral qui me rongeait. Je me revoyais, quelques heures plus tôt, partageant un moment intime avec lui. Nous avons passé la nuit ensemble. Et ce souvenir me hantait. J'avais cherché une échappatoire à la monotonie de ma vie, mais cet échappatoire était devenu une prison aux murs invisibles. L'adrénaline de notre liaison m'avait fait oublier les conséquences potentielles, mais maintenant, chaque battement de mon cœur semblait résonner avec le poids de ma décision. Dans un coin de ma tête, les mots de mon mari résonnaient encore. « Tu es si distante ces derniers temps. » Je n'avais jamais voulu lui faire du mal. Mais comment lui expliquer ce qui se passait en moi? La peur d'être jugée m'enveloppait comme un brouillard épais. Je savais que je ne pouvais pas continuer à jongler entre ces deux vies sans risquer de tout perdre. Le lendemain matin, l'hôpital reprenait son rythme habituel. Les couloirs étaient animés par des murmures et des rires étouffés. J'échangeais des sourires avec mes collègues, tout en me sentant déconnecté du monde qui m'entourait. Chaque regard échangé avec lui était chargé d'une tension palpable, comme si nous étions les seuls à savoir ce qui se tramait derrière les portes closes. Un message inattendu attira mon attention alors que je feuilletais des dossiers médicaux dans la salle de repos. Une offre pour un poste prestigieux à l'étranger venait d'arriver sur mon bureau. C'était une opportunité rêvée pour avancer dans ma carrière, mais elle impliquait également un déménagement et une séparation potentielle d'avec mon mari. Le dilemme se compliquait encore davantage. Je ne pouvais pas ignorer cette offre. Elle représentait tout ce que j'avais toujours voulu sur le plan professionnel. Mais en même temps, elle signifiait abandonner tout ce que j'avais construit dans ma vie personnelle. Mon esprit était en ébullition alors que je pesais le pour et le contre. La journée avançait lentement, chaque heure semblant être un défi supplémentaire à surmonter. Lors d'une pause café, je croisai son regard et il s'approcha doucement. « On pourrait en parler ce soir », murmura-t-il avec un sourire qui trahissait son intérêt pour moi au-delà du professionnel. Mon cœur s'emballa à cette idée. Passer du temps ensemble serait peut-être le moyen de clarifier mes sentiments. Mais la culpabilité me rattrapait à chaque instant. Comment pouvais-je envisager cela alors que mon mari attendait chez nous? Je savais qu'il méritait mieux qu'une femme tiraillée entre deux mondes. La fin de ma journée approchait rapidement, et je pris la décision d'accepter l'invitation pour la soirée. Peut-être que cela m'aiderait à voir clairement où se trouvaient mes véritables désirs et mes responsabilités. En sortant du travail, je pris la direction du parc de la Tête d'Or, cherchant refuge parmi ses jardins fleuris et son lac apaisant. L'air frais du soir était revigorant et apaisant à la fois, mais il ne pouvait effacer l'angoisse qui grandissait en moi. Alors que j'arrivais au bar du Vieux Lion où nous avions convenu de nous retrouver, une vague d'appréhension m'envahit. L'atmosphère y était chargée d'histoires anciennes et de secrets partagés entre amis. Pourtant, ici je me sentais seul dans mes tourments intérieurs. Il était déjà là quand j'entrai, son regard s'illuminant en me voyant approcher. La conversation commença sur des sujets légers, mais rapidement dériva vers nos vérités cachées. Nous parlions ouvertement des choix difficiles auxquels nous faisions face. Sa voix résonnait avec empathie tandis que je tentais de rationaliser mes émotions conflictuelles. À mesure que la nuit avançait et que les verres se vidaient lentement entre nous, je réalisais combien il était facile d'oublier mes responsabilités dans cet instant volé au monde extérieur. Mais alors qu'il s'approchait pour prendre ma main dans un geste tendre et rassurant, une vibration soudaine interrompit notre échange. C'était un message sur mon téléphone. Le cœur battant la chamade, je jetai un œil distrait à l'écran avant que le sang ne quitte mon visage.
C'était un message anonyme insinuant que notre secret pourrait être découvert. Je restais figé un instant, le téléphone à la main, tandis que mon cœur s'emballait. Les mots du message résonnaient dans ma tête comme une cloche d'alarme. Je n'avais jamais pensé qu'un simple texte pourrait provoquer une telle agitation. Je savais que notre liaison était risquée, mais ce message me faisait réaliser l'ampleur des conséquences potentielles. Je levai les yeux vers lui, cherchant une réponse dans son regard. L'inquiétude se mêlait à la tendresse qui m'avait attiré vers lui. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton empreint de sollicitude. Je ne pouvais pas lui dire que tout allait mal. Je ne pouvais pas lui faire porter le poids de mes angoisses. Le reste de la journée au bloc opératoire fut un tourbillon d'activité et de tension. Mes pensées étaient constamment interrompues par des murmures dans les couloirs. Les collègues échangeaient des regards furtifs, leurs chuchotements se mêlant au bruit des machines et au rythme des interventions chirurgicales. Chaque fois que je croisais un visage connu, je ressentais une montée d'angoisse. À la fin de ma journée, je décidai de sortir prendre l'air au parc de la Tête d'Or. Ce lieu avait toujours été mon refuge, un espace où je pouvais réfléchir sans être dérangé. En marchant le long du lac, je tentais de chasser mes préoccupations en me concentrant sur la beauté des jardins fleuris autour de moi. Mais même ici, la paix semblait fugace. Un collègue m'interpella alors que je sortais du parc. « Tu es souvent absente ces temps-ci » fit-il avec un sourire énigmatique. Son ton léger ne masquait pas l'acuité de son observation. J'esquissai un sourire forcé et détournai le regard, sentant les couleurs me monter aux joues. « Juste beaucoup de travail », répondis-je rapidement avant de m'éclipser plus loin sur le chemin sinueux du parc. La nuit tomba lentement sur Lyon alors que je rentrais chez moi. Mon mari m'attendait avec un air préoccupé sur le visage. Il avait préparé un dîner simple mais réconfortant, une tentative d'apporter une normalité à notre vie quotidienne qui semblait vaciller sous le poids de mes secrets. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en servant les plats avec soin. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, comme d'habitude. La réponse était trop banale pour être convaincante, mais elle suffirait pour l'instant. Après le repas, nous nous installâmes sur le canapé pour regarder un film ensemble. Chaque rire partagé me rappelait ce que nous avions construit ensemble au fil des années. Pourtant, quelque chose en moi était déchiré entre cette vie confortable et l'excitation interdite qui m'attirait vers mon collègue. À mesure que le film avançait, mon esprit vagabondait vers nos moments volés dans la salle de repos et nos échanges furtifs entre deux opérations. Nos lèvres se sont rencontrées, dans un élan irréfléchi qui me hantait maintenant comme une ombre persistante. Soudainement, mon téléphone vibra à nouveau sur la table basse, brisant le silence pesant qui s'était installé entre nous. Mon cœur s'arrêta un instant en voyant l'expéditeur, inconnu encore une fois. J'hésitai avant d'ouvrir le message. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'insinuation vague. C'était plus direct, fais attention à tes absences. L'angoisse m'envahit alors que je réalisais que quelqu'un savait peut-être tout et surveillait mes moindres mouvements. Je fermai les yeux pour tenter d'éloigner cette sensation oppressante qui me serrait la poitrine. Mon mari tourna son regard vers moi avec curiosité. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je secouai la tête rapidement pour balayer ses inquiétudes, sans lui donner matière à soupçonner quoi que ce soit. Mais en moi grandissait une peur sourde. Si notre secret venait à être découvert ? Je savais qu'il était temps de prendre une décision cruciale sur mon avenir et celui de ma famille. La nuit s'étira alors que je contemplais l'obscurité à travers la fenêtre, réalisant que chaque choix aurait désormais des conséquences invisibles, mais inéluctables dans ma vie déjà complexe et chargée d'émotions contradictoires. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec mon collègue, chaque sourire furtif dans les couloirs de l'hôpital me rappelait la fragilité de notre situation. Le message anonyme que j'avais reçu hantait mes pensées. Qui pouvait bien être au courant ? L'idée que notre secret soit exposé me paralysait. Je me rendis compte que je ne pouvais plus ignorer cette angoisse qui se développait en moi comme une ombre insidieuse. La routine quotidienne à l'hôpital, initialement réconfortante, devenait un terrain miné. Les murmures des autres médecins résonnaient dans mon esprit, amplifiant ma paranoïa. Chaque fois qu'un collègue me lançait un regard interrogateur, je sentais mon cœur s'accélérer. Un après-midi, alors que je faisais une pause dans le parc de la Tête d'Or, je m'assis sur un banc face au lac. Les fleurs printanières autour de moi semblaient symboliser une beauté éphémère, contrastant avec le tumulte intérieur que je ressentais. Je pris un moment pour respirer profondément, cherchant à apaiser mes pensées tourmentées. C'est là que je reçus un appel de mon mari, m'invitant à dîner ce soir-là. Je pensais que nous pourrions aller au Vieux Lyon,
proposa-t-il avec une voix chaleureuse. J'acceptai, mais l'idée d'un repas en tête-à-tête avec lui me remplit d'un mélange de culpabilité et d'anxiété. Comment pourrais-je feindre la normalité alors que mes émotions étaient en désordre? Je réalisais que cette soirée serait cruciale pour nous deux. Le soir venu, je m'habillai avec soin, choisissant une robe qui me semblait à la fois élégante et confortable. En regardant mon reflet dans le miroir, je tentais de chasser les pensées sombres qui m'assaillaient. La douceur des lumières du restaurant ne parvint pas à éclaircir l'obscurité qui pesait sur mon cœur. Mon mari était déjà installé à la table quand j'arrivai. Il me sourit, mais ce sourire ne parvint pas à dissiper l'atmosphère tendue entre nous. Nous commandâmes nos plats sans vraiment échanger plus que des banalités. J'étais consciente de chaque mouvement de ma main sur la table, chaque bouchée que je prenais devenait une épreuve. « Tu as l'air préoccupé », observa-t-il finalement après quelques minutes de silence. Je faillis répondre, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Que devrais-je dire? Que j'étais déchirée entre lui et un autre homme. Non, cela aurait été trop lourd à porter pour lui et pour moi-même. C'est juste le travail, finis-je par murmurer. Il acquiesça sans insister davantage, mais son regard trahissait une inquiétude profonde qui ne faisait qu'accroître ma culpabilité. À cet instant précis, j'eus envie d'être ailleurs, loin des attentes et des responsabilités qui pesaient sur mes épaules. En rentrant chez nous plus tard dans la soirée, je sentis le besoin pressant de prendre une décision définitive concernant ma liaison secrète. L'éventualité d'une rupture avec mon mari m'effrayait, autant qu'elle m'attirait vers cette nouvelle vie incertaine mais pleine de promesses. Les jours suivants s'étirèrent lentement, alors que j'essayais d'évaluer mes options. Mon esprit oscillait entre le confort du connu et l'excitation du risque. Je n'avais jamais pensé être capable de ressentir autant d'émotions contradictoires simultanément. Puis vint ce jour fatidique où tout bascula encore une fois. Lors d'une réunion au sein de l'hôpital, un collègue fit une remarque inattendue sur les absences répétées de certains membres du personnel récemment promus. Mon cœur s'emballa alors qu'il jetait un coup d'œil significatif dans ma direction. « On dirait qu'il y a des choses cachées ici », ajouta-t-il avec un sourire énigmatique. Cette simple phrase résonna comme un coup de tonnerre dans ma tête. L'angoisse se transforma en terreur alors que je réalisais combien il était facile pour les rumeurs de se répandre dans cet environnement clos et compétitif. Je savais désormais qu'il était impératif d'agir avant que notre secret ne soit révélé au grand jour et ne détruise tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. L'angoisse m'étreignait alors que je parcourais les couloirs de l'hôpital, chaque pas résonnant comme un écho de mes pensées tumultueuses. Les murmures des collègues semblaient s'intensifier, chaque regard échangé pesant sur mes épaules. Je ne pouvais plus ignorer le danger qui planait au-dessus de moi, menaçant de faire éclater notre secret au grand jour. La journée s'était déroulée dans une routine presque mécanique. Les opérations, les consultations, les échanges avec les patients. Mais à chaque instant, je sentais la tension monter. Le regard du nouveau collègue me hantait, et je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Ce qu'il représentait pour moi était bien plus qu'une simple liaison, c'était une échappatoire à ma vie figée. En fin d'après-midi, je décidai de prendre l'air. Le parc de la Tête d'Or était à quelques pas de l'hôpital. L'idée d'y aller me paraissait réconfortante. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir, loin des regards inquisiteurs et des jugements silencieux. En marchant parmi les arbres aux feuilles dorées, je tentais de clarifier mes pensées. Soudain, mon téléphone vibra dans ma poche. Un message anonyme apparut sur l'écran, « Fais attention à toi et à ce que tu fais ». Mon cœur se mit à battre plus vite. Qui pouvait savoir? La peur s'insinua en moi comme une ombre sournoise. Je n'avais jamais cru que ma vie puisse devenir un tel tourbillon d'incertitudes. Je pris une grande inspiration et continuai ma promenade. Je croisai un couple assis sur un banc, riant ensemble comme si le monde extérieur n'existait pas. Cette image me frappa, 2 personnes liées par une connexion authentique, loin des complications que j'avais créées. À ce moment-là, je compris que je devais prendre une décision claire. La liaison avait apporté un souffle nouveau dans ma vie, mais elle était aussi synonyme de chaos et de culpabilité. J'avais l'impression d'avancer sur un fil tendu entre passion et responsabilité. Le lendemain matin, je me rendis à l'hôpital avec une résolution nouvelle. Je devais parler aux collègues avant que la situation ne dégénère davantage. Chaque minute passée sans lui semblait interminable. J'attendis dans la salle de repos pendant ma pause déjeuner, le cœur battant la chamade. Lorsqu'il entra, il sembla surpris par mon expression sérieuse. « On doit parler », dis-je simplement. Il hocha la tête et ferma la porte derrière lui. L'atmosphère se chargea rapidement d'une tension palpable. « Qu'est-ce qui se passe »
demanda-t-il en s'approchant. Je suis inquiète, avouai-je sans détourner le regard. Des rumeurs circulent déjà. Il soupira et passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé par mes mots. Je sais. J'ai entendu quelques murmures. Nous échangeâmes alors nos craintes respectives, chacun conscient des conséquences potentielles de notre liaison secrète. Nos discussions prirent rapidement un tour plus intime, alors que nous évoquions nos sentiments croissants l'un pour l'autre. Nous avons passé la nuit ensemble, murmura-t-il finalement, sa voix tremblante sous le poids des mots prononcés. L'impact de cette phrase me frappa comme une vague déferlante. C'était vrai, cette nuit-là avait été marquée par une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Mais aujourd'hui, alors que nous faisions face aux répercussions possibles de nos actes, cette intensité semblait presque dérisoire face à la réalité qui nous attendait. À cet instant précis, j'entendis un bruit soudain venant du couloir. Des voix s'élevaient avec insistance près de la porte fermée derrière nous. Mon cœur se serra alors qu'une prise de conscience soudaine m'envahit. Notre secret n'était peut-être pas aussi bien gardé que nous le pensions. Le bruit augmenta en intensité jusqu'à ce qu'une silhouette familière apparaisse dans l'embrasure de la porte. Mon mari venait d'entrer dans la salle de repos avec un air inquiet sur le visage. La situation était devenue explosive en un instant. Tout ce que j'avais craint était désormais devenu réalité devant mes yeux écarquillés par la surprise et la peur du jugement imminent qui allait suivre. La tension dans la salle de repos était palpable. Mon mari, avec son regard perçant, semblait attendre une explication. Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade alors que je cherchais mes mots. Chaque seconde qui passait me rapprochait un peu plus de l'irréparable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix chargée d'inquiétude. Je me sentais prise au piège, comme si tout mon monde s'effondrait autour de moi. L'angoisse m'envahissait alors que je réalisais que j'avais laissé ma vie personnelle dériver dans des eaux troubles. Les souvenirs de nos moments ensemble revenaient en boucle, mais ceux-ci étaient désormais teintés d'une culpabilité insupportable. Je prenais une pause, répondis-je, tentant de garder un ton neutre. Il ne semblait pas convaincu. Ses yeux scrutaient mon visage à la recherche d'une vérité cachée. À cet instant, je savais qu'il avait compris qu'il y avait plus derrière ma réponse évasive. Le silence s'étira entre nous, lourd de non-dits et de secrets. Je me souvins des jours passés à discuter avec ce nouveau collègue, chaque échange devenant peu à peu une source d'énergie dans ma routine épuisante. Mais maintenant, ces souvenirs prenaient une tournure sombre et menaçante. « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Il insistait, sa voix trahissant une pointe de douleur. J'hésitai un instant, le poids de mes choix pesant sur mes épaules. Je pouvais choisir l'honnêteté ou la protection de notre vie commune. Mais chaque option semblait mener à un abîme différent. Non, rien de grave, mentis-je encore, bien que les mots sonnaient faux même à mes propres oreilles. Son expression se durcit alors qu'il se détournait légèrement, comme s'il essayait d'assimiler mes paroles tout en se préparant au pire. Mon cœur se serra davantage en voyant sa déception grandir. L'atmosphère devenait étouffante et je savais qu'il fallait agir avant que cette situation ne devienne ingérable. Je pris une profonde inspiration et décidai d'aborder le sujet qui me hantait depuis plusieurs semaines. J'ai reçu une offre pour un poste à l'étranger, déclarai-je brusquement. Son regard se figea sur moi, mêlant surprise et confusion. J'avais jeté une pierre dans le jardin déjà tumultueux de notre relation. C'était risqué mais peut-être nécessaire pour détourner l'attention de ce qui se tramait réellement dans mon cœur. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé avant ?» demanda-t-il avec un mélange d'inquiétude et d'angoisse. « Je voulais réfléchir avant d'en parler, » répondis-je en baissant les yeux vers le sol carrelé. Je pouvais sentir le tremblement sous ma voix alors que je tentais désespérément de maintenir le contrôle sur mes émotions. Mais il n'y avait aucun moyen de dissimuler la vérité qui se cachait derrière cette décision professionnelle. J'étais perdue entre deux mondes. Il s'approcha lentement, ses yeux cherchant les miens pour y lire la vérité qui m'échappait. J'éprouvais une vague de panique face à cette proximité soudaine. Il était si proche que je pouvais presque sentir son souffle sur ma peau. « Tu dois faire un choix, » murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant qui nous entourait. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. Était-ce vraiment ce que je voulais ? Échapper à cette vie où l'amour et la passion semblaient être des souvenirs lointains ? Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisai qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible après cela. Le moment devint critique lorsque notre supérieur entra soudainement dans la salle, apportant avec lui un air frais, mais aussi un sentiment d'urgence malvenu. La conversation fut interrompue net et je ressentis un soulagement mêlé à une angoisse grandissante. Notre secret restait intact pour l'instant, mais combien de temps cela durerait-il ?
Nous avons besoin de vous tous en salle d'opération, annonça-t-il sans détourner les yeux vers nous. La réalité reprit ses droits brutalement, alors que je quittais la salle avec mon mari et notre supérieur en tête-à-tête silencieux derrière moi. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel des choix difficiles devant moi, passion ou devoir. La nuit tombait sur Lyon tandis que j'avançais vers l'inconnu, consciente que chaque décision pourrait changer le cours de ma vie pour toujours.